Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis assez loin du micro. Du coup voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu mes séries Netflix parce que j'ai vu que ça se faisait pas mal en ce moment et je trouvais le concept assez sympa. Alors faut savoir que je suis pas une grande fan de Netflix. J'ai pas regardé beaucoup de séries parce que j'ai du mal à accrocher à une série et à continuer à suivre la série. Genre vraiment je galère. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup à vous proposer, mais bon, j'en ai quand même quelques-unes. Donc on va commencer. Donc je vais vraiment vous dire toutes les séries que j'ai regardées, vu que j'en ai pas regardé beaucoup, et je vais vous donner un petit peu mon avis. Donc j'ai noté sur mon téléphone les séries que j'ai regardées pour pas en oublier. Donc on va commencer par des séries genre que tout le monde connaît. Donc on a La Casa des Papel. Alors c'est la première série que j'ai regardée en entier. Et la première série que j'ai regardée, vraiment je me suis forcée à accrocher. Parce qu'au début, ben voilà, j'accrochais pas. Premier, deuxième épisode, j'accrochais pas trop. Et je me suis forcée à continuer à regarder parce que je me suis dit, Célia, faut bien que tu regardes une série Netflix une fois dans ta vie. Et au final, j'ai adoré vraiment, à part la saison 3. J'ai pas trop aimé la saison 3, mais après, j'étais pas très attentive hein, parce que j'étais en même temps sur mon téléphone, en même temps, je regardais la série. Donc, j'étais pas, voilà, pas très attentive. Mais, la dernière saison, du coup, j'avais pas très envie de la regarder. Puis finalement, je me suis un peu forcée à la regarder. Et j'ai adoré vraiment à partir de l'épisode 2. J'ai vraiment commencé à accrocher. Et vraiment, la dernière saison, c'est une pépite. Donc voilà, je pense que la plupart de vous l'ont déjà regardé. Mais bon, voilà, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est la première que j'ai terminée. Enfin, quand je l'avais terminée, c'était jusqu'à la saison 2. Du coup, voilà. Je m'en souviens, j'étais trop triste. Donc une fois après avoir terminé cette série, je savais pas quoi regarder. Genre j'étais vraiment dépitée. J'étais en mode, non mais je trouverai jamais une série aussi bien que La Casa des Papel et tout. J'étais découragée, dépitée, tout ce que vous voulez. Et on m'a dit de regarder Stranger Things. Il y avait la saison 1 et 2. Oui, c'est ça. Il y avait la saison 1 et 2 ou que la 1. Je sais. Non, il y avait la 1 et 2, mais la 2 venait de sortir. Enfin, il y avait un truc comme ça, je crois. Et du coup, j'ai commencé à regarder le premier épisode, le deuxième. J'ai pas du tout aimé. Genre, j'étais en mode. C'est quoi ce truc? Genre, vraiment, j'accrochais pas du tout. C'était pas du tout mon truc. Sauf que genre vraiment tout le monde en parlait et ça m'énervait parce que les gens ils en parlaient entre eux et tout, sauf que moi j'y connaissais rien. Ils étaient en mode oui Eleven nanana nanana, moi j'y connaissais rien à cette série. Genre j'étais en mode, du coup je me suis dit Célia, tu vas faire comme La Casa des Papel, tu vas te forcer à la regarder, enfin à continuer à regarder après le deuxième épisode et peut-être que tu vas accrocher au bout d'un moment. Et j'ai continué à regarder et genre meilleur choix de ma vie. Genre cette série c'est genre toute ma vie, c'est ma série préférée. Avec une autre série que je vais vous en parler après. C'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Genre je suis fan de cette série. Genre j'adore, genre j'ai un grand poster dans ma chambre. Genre je suis trop fan. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 3. J'ai un peu moins aimé la saison 2, même si elle reste quand même géniale. L'univers est génial, c'est l'univers voilà, des années 80, etc. Je trouve ça fascinant, super intéressant. Vraiment, genre c'est une série que vraiment je conseille à tout le monde de regarder, même si au début ça peut paraître hyper chelou. Vraiment, continuez à regarder et vous allez pas le
de ça qui était passé, ça avait l'air drôle. Mais je pensais pas que c'était une série genre qui durait 3 ans quoi. Donc j'ai commencé à regarder. Et franchement, genre c'est vraiment trop chelou. Mais genre dès le début j'ai bien aimé. Alors que d'habitude genre vraiment les séries j'accroche pas dès le début. Et j'ai continué à regarder. Et je me souviens même pas combien il y a de saisons. Mais je crois qu'il y en a vraiment pas mal. Je vais regarder. Et ouais, j'ai continué à regarder parce que genre en vrai c'est pas une série genre que vous allez regarder tout d'un coup. Faut vraiment genre espacer les épisodes de temps en temps. Et genre c'est vraiment sympa. Genre vraiment je l'ai regardé en pas mal de temps. Genre je crois que j'ai mis au moins un an à toutes la regarder. Mais genre vraiment c'est sympa. C'est assez drôle, l'histoire est plutôt drôle. Il y a pas mal de rebondissements, il y a un peu des dramas, genre c'est un peu cucu. Mais genre pourquoi pas, l'histoire est assez marrante. Donc voilà, par contre ma connexion est un peu pas ouf. Netflix. Non vraiment, je vous la conseille. Mais après voilà, c'est vraiment un style particulier. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment cette série. Et ça se comprend. Il y a 5 saisons de 22 ou 21 épisodes. Donc comment vous dire que c'est assez long. Donc ensuite, c'est vraiment pas du tout dans mon ordre de préférence, hein, je l'ai dit comme ça. Je l'ai dit en fait, surtout en fonction dans quelle heure je les ai regardés. Ensuite j'ai regardé Baby Boss. Alors Baby Boss, c'est une série genre qui vient d'un dessin animé. Baby Boss, je pense que vous connaissez, de DreamWorks. Et si je me trompe pas, il y a 3 saisons de 8 épisodes, me semble-t-il. Et en gros, c'est voilà, souvent de dessins animés, c'est pour les enfants en fait de base. Mais genre, je suis une grande fan des dessins animés et genre, j'aime trop. Genre, vraiment, c'est une série qui prend pas la tête forcément, pas compliqué à comprendre. Enfin voilà, je sais que quand je suis un peu fatiguée, etc., je regarde ça parce qu'il n'y a pas à réfléchir, pas à comprendre. Si des fois vous êtes sur votre téléphone en même temps, genre c'est pas grave parce que genre si vous loupez un petit moment du truc, vous allez quand même comprendre la suite de l'histoire. Donc voilà, si vous aimez bien les dessins animés, vous cherchez une petite série sympa et rigolote, assez courte à regarder, mais je vous conseille, les épisodes sont assez courts également. Voilà, moi j'ai bien aimé parce que voilà, je suis pas trop série, donc j'ai trouvé ça sympa, c'était pas trop long les épisodes, donc c'était bien pour moi. Du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Voilà. Alors ensuite j'ai regardé The End of the Fucking World. Alors on m'a beaucoup dit de le regarder, etc. Et sauf que genre je voulais pas regarder parce que ça m'intéressait pas, ça avait l'air pas ouf. Et en fait après j'ai vu que les épisodes ils duraient 20 minutes, alors je me suis dit ah ça pourrait être cool parce que voilà. Je vais pas répéter mais je suis pas trop, voilà. Les longs épisodes ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai commencé à regarder et j'ai aimé. Mais genre ça en plus, j'ai bien aimé. Mais genre c'est pas la série que j'ai adorée. Je trouve que l'histoire est sympa et tout. Mais je la trouve pas genre non plus géniale quoi. Donc j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est pas la série que j'ai le plus aimé. Il y a pas mal d'actions, de rebondissements. Les caractères des personnages sont assez cool. Genre vraiment, j'aime bien, c'est assez attachant. Mais voilà, je trouve pas l'histoire dingue et l'ambiance dingue. Mais voilà. Ensuite, il y a The Politician. Alors ça c'est une série que j'ai pas du tout aimée. Je l'ai regardée avec ma mère. Donc déjà j'étais pas très captivée quand je la regardais parce que je mangeais en même temps. Genre on regardait ça entre midi et 2. Et du coup bah j'étais pas très dans la captivation, vous voyez. Genre du coup j'ai pas trop tout suivi. Mais j'ai trouvé cette série genre grave compliquée à comprendre. Alors peut-être que c'est moi qui ai des problèmes. Mais j'ai trouvé genre cette série un peu dure à comprendre, pas très simple. Et j'ai pas trop accroché, voilà. Je sais que ma mère a beaucoup aimé. Alors c'est peut-être qu'elle est plus âgée que moi qui fait que voilà, j'étais peut-être trop jeune pour regarder. Mais non, j'ai pas du tout accroché à cette série. Je saurais même pas vous résumer l'histoire parce que j'ai vraiment rien compris. Donc voilà pour The Politician. Ensuite j'ai regardé Le Bazar de la Charité. Alors cette série vraiment j'ai adoré. Je savais pas quoi regarder et ma
qu'elle avait bien aimé, donc je me suis dit bon bah on va essayer de regarder. Et genre dès le premier épisode j'ai vraiment adoré. Pourtant les épisodes durent 50 minutes comme une série classique. Il n'y a qu'une saison, donc ça c'est bien, c'est pas trop long. Et vraiment j'ai adoré. Je vais vérifier parce que je sais plus s'il y en a une ou deux saisons en fait. Ouais, c'est bien ça, il n'y a qu'une seule saison de 8 épisodes entre 40, de 46 minutes à 55 minutes. Donc voilà, c'est des épisodes classiques d'une série en fait. Et genre l'histoire est genre trop bien. Et ça se passe 17e, 18e siècle. 17e siècle, non, 19e siècle. Ça se passe en 1897, donc voilà, 19e. Et genre, l'époque elle est trop cool. Genre, les costumes, les acteurs, ils jouent trop bien. Vraiment, je vous conseille grave cette série. Ça part d'un incendie en fait. Et de là part plein d'histoires. Et genre, c'est génial. Il y a plein d'histoires, plein de rebondissements. L'ambiance est géniale. Les décors sont trop cool. Les costumes sont trop cool. Les acteurs sont trop cool. J'ai adoré cette série. Voilà, je vous la conseille vraiment. Ensuite, il y a la série Mortel. Alors, pareil, je cherchais une série avec des épisodes pas très longs. Et je suis tombée sur cette série. Et j'ai adoré. C'est une série française. Genre, déjà, ça c'est grave cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, elle est trop bien. C'est un peu. Il y a un peu des histoires avec le diable, etc. Mais c'est grave bien fait. Les personnages sont trop attachants, grave inspirants. Il y a une fille qui joue dedans, genre elle m'inspire grave, genre je l'aime trop. Genre les personnages ouais, grave attachants, vraiment. L'histoire est juste dingue. C'est ma série préférée avec Stranger Things. Vraiment ces deux séries, c'est vraiment des pépites. Genre j'adore. Elle a que une ou deux saisons. Vraiment trop bien. Je vais regarder. Mais il me semble qu'elle a eu une saison. Donc pareil, c'est vraiment une série courte à regarder. Ouais voilà, il y a une saison. Vraiment c'est une série genre qui se regarde genre hyper vite. Genre je l'ai regardée je crois en 2 jours. Et c'est hyper rare que je regarde des séries aussi vite. Et vraiment bah, j'adore, vraiment j'ai tout de suite accroché. Donc je vous la conseille vivement si vous ne la connaissez pas. Alors ensuite on va passer à Grégory. Alors Grégory c'est une série très particulière. Si vous êtes jeune ou si vous êtes sensible, ne la regardez pas, surtout pas. Je sais que moi je suis pas sensible. Je peux regarder des films d'horreur toute seule la nuit, ça me dérange pas. Mais là ça m'a travaillé l'esprit quoi. Genre ça m'a pas hanté, mais ça m'a quand même fait réfléchir. En fait, je pense que beaucoup vous connaissez cette histoire de l'histoire Grégory, qui est un petit garçon qui s'est fait enlever et qui s'est fait jeter dans la Vologne, donc qui est une rivière ou un fleuve, je crois que c'est une rivière. Sauf qu'on n'a toujours pas trouvé qui était cette personne. Et en gros, cette série, il y a une saison et ça retrace toute l'histoire en fait du début jusqu'à toute l'enquête. Ça s'est passé dans les années 80, donc c'est intéressant parce qu'on peut voir comment la police marchait à cette époque là et c'est bien différent de nous. Et vraiment il y a eu plein de rebondissements dans cette histoire, il y a plein de mystères et je trouve ça tellement mystérieux et très intéressant en fait. Et sauf que voilà, faut être accroché parce que ça fait réfléchir, ça fait peur quoi. Et, voilà, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est très intéressante et très bien faite. Mais voilà, si vous êtes sensible, surtout ne la regardez pas. Donc voilà, j'ai fini pour toutes les séries que j'ai regardées. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai pas regardé beaucoup. Après je vais regarder les séries que j'ai en cours, genre que j'ai commencé à regarder. Alors j'ai commencé à regarder The 100. J'accroche pas trop, j'en suis à l'épisode 2. Je l'ai même pas fini. J'aime pas trop.
après j'ai commencé Outer Banks. Pareil, j'accroche pas trop, je trouve ça un peu gnangnan. J'aime pas trop, je suis à l'épisode 3 de la saison 1 et j'aime pas trop. Ensuite, j'ai commencé Mes premières fois, qui est une série qui vient d'arriver sur Netflix. Je suis à l'épisode 3 de la saison 1 et j'adore, j'ai tout de suite accroché, donc je pense que celle-là, je vais la finir. Et si j'ai fini une autre série, j'ai oublié, The Circle. Enfin, c'est pas vraiment une série, genre c'est une télé-réalité de Netflix. Et genre, je suis pas du tout télé-réalité. Mais franchement, j'ai bien aimé le concept sympa. En gros, le concept c'est ils sont dans des appartements et ils peuvent pas se voir. Ils peuvent communiquer que par une plateforme de réseau social. Enfin ouais, que par une plateforme sociale. Et le but c'est d'être le plus populaire pour gagner le jeu. Du coup voilà, et si j'ai regardé une autre télé-réalité que j'ai finie hier qui s'appelle Séduction haute tension, je crois. En gros, c'est en gros une télé-réalité américaine et en gros c'est des gens un peu genre qui ont l'habitude de sortir un peu avec tout le monde. Voilà, des gens qui n'ont pas des relations sérieuses, pas leur habitude. Voilà, sans communication. Et en gros, ces personnes-là, tout il y a genre, j'ai pas, 6 filles et 6 garçons. Et genre, en gros, ils doivent passer un mois qu'en communiquant, sans s'embrasser, sans avoir de rapport pendant un mois. Alors que voilà, leur habitude, ils couchent directement avec la personne. Donc voilà, c'est une expérience, je trouve, assez sympa parce que en gros, ils ont